Bien, écoutez, je suis Thierry Verdaven, donc je suis le président du pays de Thiérache. Alors le pays de Thiérache organisé en PETR, mais ce n'est pas très joli comme mot, pôle d'équilibre territorial et rural, donc en Thiérache on dit toujours le pays de Thiérache. Et le pays de Thiérache, ça correspond à 75 000 habitants, 160 communes. C'est un secteur qui touche la Belgique. Alors avant on disait qu'on était aux confins de la Picardie, maintenant on est dans les Hauts-de-France, donc on est plus ou moins au milieu des Hauts-de-France et ça change tout. Et donc la Thiérache, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui ont en commun un paysage formidable, un paysage de bocage, d'herbage, d'eau vive, de forêt. Et ce sont des personnes et un paysage et un pays fort attachants. Par exemple, pour laquelle on a inventé un slogan avec l'Office de tourisme du pays de Thiérache qui s'appelle « La Thiérache, on s'y attache ». Et c'est plus qu'un slogan, c'est vraiment une vérité. Alors le trophée de l'innovation territoriale qui nous a été remis par le jury, et on leur remercie encore, c'est notre projet d'indicateur participatif de bien-être. Parce qu'en fait, les élus ont fait, j'allais dire au mieux, on invente des politiques publiques, on pense que c'est pour le bien des gens, et on se dit que ce sont des politiques publiques qui sont utiles en matière de santé, en matière d'habitat, en matière d'accès aux services publics. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que nous sommes toujours dans le vrai ? Est-ce que l'on fait vraiment ce qu'attendent les habitants, ce qu'attendent les Thiérachiens en l'occurrence ? Et on a mis en place un premier outil qui s'appelle la boîte à outils évaluative, parce que quand on met en place une politique publique, il s'agit de voir au fil des années si elle réussit. Donc il y a tout un tas d'indicateurs, une batterie d'indicateurs qui nous dit au fil des années si ça va dans le bon sens ou pas. Ça, c'est à la limite une démarche d'évaluation des politiques publiques qui est, j'allais dire, presque traditionnelle et qui rentre dans les mœurs petit à petit, encore que c'est pas si évident que ça. Mais nous, on a voulu aller encore plus loin. On a voulu savoir si les politiques publiques qu'on met en place, comme par exemple, encore une fois, l'accès aux soins, les maisons de santé pluridisciplinaires, est-ce qu'à terme, ça va améliorer le bien-être des habitants? Et là, c'est plus compliqué de savoir ce que les gens veulent pour leur bien-être, pour leur bonheur en Thiérache. Et là, c'est l'indicateur participatif de bien-être. On a posé la question aux habitants eux-mêmes, à la sortie des écoles, à la sortie des supermarchés, à la sortie des usines, par l'intermédiaire des associations, en disant « Pour vous, c'est quoi le bonheur en Thiérache ?» Et c'est là, on a eu un certain nombre de surprises d'ailleurs. Avant tout, c'est pas forcément nous, on pensait les élus que c'était l'emploi en premier lieu. C'est important aux yeux des Thiérachiens d'avoir un emploi sur place, mais c'est plus important encore d'avoir un réseau familial, par exemple, d'avoir la famille à côté. Donc ça sous-entend que derrière, il faut adapter les politiques publiques en conséquence. Et là, c'est vraiment un indicateur participatif de bien-être, avec le mot participatif, puisque les habitants ont eux-mêmes construit cet indicateur participatif. Et on espère qu'effectivement, les politiques publiques que l'on met en place amélioreront le bonheur des gens, le bien-être des gens. Si effectivement, au bout de quelques années, on refait le même exercice et que l'indicateur participatif a diminué, c'est qu'on s'est trompé, il faut recommencer, il faut faire autrement. Nous avons regardé avec l'ANPP les différentes expériences qui ont pu exister. Et notamment, effectivement, il y a eu un rapport de la Commission européenne, le rapport Stiglitz, qui commençait à étudier le sujet. C'est vrai qu'il y avait peu d'expérience et donc on s'est dit, finalement, avec l'ANPP, autant nous servir de territoire pilote, de territoire innovant. Parce que l'idée du trophée sur l'innovation territoriale, c'est de mener une expérience et de faire en sorte qu'elle puisse se reproduire sur d'autres pays. Et l'intérêt, effectivement, d'être ici à l'occasion des États généraux des pays et d'avoir reçu ce trophée dans les salons de l'Hôtel de Ville de Nancy, c'est pour aussi faire partager puis faire connaître notre expérience à d'autres présidents de pays ou de PETR pour que ça les inspire également. Ce sont des expériences inspirantes, maintenant c'est le vocabulaire un peu à la mode, pour que la chose soit reproduite ailleurs. C'est pas simple parce que le mot participatif dans IPVE, que j'expliquais à l'instant, faire participer les habitants, c'est pas si évident que ça. Parce que vous imaginez que quand on arrive avec notre stand sur le bien-être en Thiérache à l'entrée d'un supermarché, la première action des gens, qu'est-ce qu'ils nous veulent ceux-là, quoi. Ils nous interrogent sur le bonheur, mais de quoi ils se mêlent, à la limite. Pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est un but politique derrière? Est-ce que c'est une campagne électorale qui commence? Non. On leur explique, ils rentrent dans le stand, c'est très ludique, hein, je veux dire, on met des petites boules dans des cases, on est content, pas content, etc. Puis pour les gamins, il y a des choses innovantes aussi. Donc au bout d'un moment, il faut passer ce frein, cette appréhension du début, pour que l'habitant s'implique. Et ensuite, tout le monde rentre dans le jeu, j'allais dire, et tout le monde participe, puis on arrive finalement à avoir une bonne idée du sentiment de bien-être que les uns et les autres peuvent avoir en Thiérache. Mais il faut passer un cap qui n'est pas forcément si simple. Eh bien, j'allais dire qu'il faut y aller à fond.
Parce que le citoyen, qui est aussi un électeur, à un moment donné, je veux dire, il attend que les politiques publiques qu'on met en place avec l'argent public servent à quelque chose dans leur vie quotidienne. Alors parfois, on se trompe complètement. J'ai déjà vu des politiques publiques qui arrivent à une inefficacité totale. Donc cet argent-là, sur une politique publique inefficace, il faut les mettre sur une politique efficace qui soit visible pour l'habitant, qui soit visible pour le citoyen, qui soit visible pour l'électeur à la fin. Et c'est là où ils nous attendent légitimement, effectivement, l'argent qu'on met dans les politiques, il faut que ça serve concrètement sur le terrain.